Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Simon et Thomas qui se clashent après le dernier épisode des 50. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais les deux se sont fortement disputés dans le dernier épisode des 50. Depuis le début de l'aventure, c'est très tendu entre les deux. Et hier, Simon a largement contribué à l'élimination de Thomas, ce qui a rendu celui-ci fou de rage. Il a violemment insulté Simon et voulait en découdre avec lui. Hier soir, après avoir vu l'épisode, les deux se sont envoyés plusieurs pics par story interposée. Qualifié de mauvaise personne par Thomas, Simon lui répond et le clash très très fort. Selon lui, Thomas serait un beauf et un hater. Ce dernier lui a répondu et le tacle à son tour. Thomas s'en prend également à Mathias qui s'est mêlé au clash. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bah oui, vouloir péter les dents, insulter de fils de, parler d'éducation, etc. Bref, c'est pas ouf, Thomas. Je suis d'accord avec toi, Simon, c'est pas une belle personne. Des personnes sans valeur qui hurlaient quand papa et maman retiraient leur cuillère en or de leur bouche. Je voulais pas te terminer, Thomas, mais tu me laisses pas le choix. Voici le message de Mathias. Mort de rire, toujours sauvé grâce à sa femme. Il sert à rien, mort de rire. Laisse-le, il a 48 ans, miskin. Attends, Mathias, j'ai pas commencé. Thomas, je voulais pas le faire, je suis malade, j'ai la grippe et tout. Mais pourquoi tu fais ça? Tu mets ce genre de story, frère? Déjà, c'est quand même bizarre qu'à ton grand âge, tu aies le discours de beaucoup de haters qui sont contre moi depuis très longtemps. Tu parles d'éducation, de cuillère en or dans la bouche, donc tu parles par rapport à mon nom de famille. C'est un comportement de beauf. Mais comme tu es un beauf, comme tu parles comme un beauf, avec ton tatouage là, comme un gros beauf, ça me touche pas en fait ce que tu dis. Parce qu'en fait, tu es totalement en fait, tu es le représentant télévisuel de mes haters de cette France de beaufs qui sont profondément jaloux et mauvais. C'est ce que t'es, Thomas. Voilà, ton comportement 3 mois après les 50, ne pas avoir passé à autre chose par rapport à ton élimination. Frérot, c'est un jeu, c'est une stratégie. Les couples, on devait faire en sorte d'arrêter cette stratégie des couples. Ça, et c'est passé, et j'ai réussi, c'est tout. Il n'y a pas à péter un plomb, tu parles d'éducation. Mais moi, mes enfants, je leur ai éduqué qu'il faut être fair-play aussi un peu quand même dans la vie. Faut pas vouloir casser la gueule des gens et les insulter de fils de pute parce qu'ils sont plus forts que toi. Faut savoir aussi s'avouer vaincu dans la vie. Malheureusement, c'est pas ton cas, mais c'est important. J'espère que tes enfants, tu pourras leur dire que la chance que t'as, c'est que t'as une femme incroyable. Donc niveau éducation, niveau fair-play, niveau beau jeu, c'est Mimi. Parce qu'au fond, Mimi, elle est quand même restée avec nous après. Mimi, voilà. Mimi combatif, fair-play, pas comme toi. Voilà, on se demande peut-être pas. C'est pas elle qui a une paire de baloches dans le couple finalement. Parce que ta femme, voilà, elle est quand même juste. Et c'est pas ton cas. Voilà, elle a même dit, Mimi, je crois, elle avait dit que j'étais le garçon avec le plus de charisme du château. Pour te dire à quel point elle a vu après quand même que j'étais pas tant enfin, la personne que tu décrivais, que tu penses décrire. Même ta femme. Alors que je t'ai éliminé toi, hein, frérot. J'ai éliminé son mec, mais elle a quand même dit ça. Mon gars, pose-toi des questions, frérot. Simon, j'ai même pas envie de jouer avec toi. J'ai passé l'âge, je te le dis, j'ai 40 piges. Écoute, c'est pas moi qui ai envoyé ce message, hein, c'est quelqu'un d'autre, mais tu dois en recevoir tellement. J'ai juste dit que t'étais quelqu'un de pas fiable. Tu fais tout par derrière, on s'est jamais parlé. T'as joué ton jeu, bravo. Et comme je l'ai dit dans mes stories, je méritais de sortir parce que j'ai été nul à chier dans les épreuves. Reprends. Après, Mathias, on sait pas c'est qui. On l'a pas entendu du château. À part aller en ITV la nuit avec certaines personnes, il a pas fait grand chose.